Et là, on remarque là l'apparition de nouveau menu qui nous indique qu'on est connecté à un projet qui s'appelle formation. Et on a plusieurs options dans ce menu. Il y a le tableau de bord, il y a euh, la gestion des utilisateurs, l'interface pour écrire les requêtes SQL et pour utiliser aussi les fonctions Edge dans les autres parties. L'essentiel là, le projet il est déjà connecté et on peut utiliser ce projet pour créer la base de données physique. C'est ce qu'on va voir dans la partie 3. Maintenant, on passe à la partie 3, c'est-à-dire après avoir créé la connexion de Lovable avec le projet de l'organisation dans cette base. Maintenant, il faut créer une base de données physique, c'est-à-dire il faut créer des utilisateurs et des tables pour pouvoir enregistrer les informations du formulaire, c'est-à-dire pour pouvoir enregistrer les formations choisies par un utilisateur donné. Alors, on revient au cahier de charge, c'est-à-dire la partie 3 maintenant. On demande à Lovable de créer des comptes et des utilisateurs. C'est-à-dire là, c'est l'objectif de la partie 3, c'est de créer des comptes des utilisateurs. Et ces utilisateurs, ils pourront par la suite enregistrer les formations qu'ils ont choisies dans la base de données. C'est-à-dire là, on va modifier le code de l'application de telle façon à ajouter un nouveau utilisateur. Alors, avant de valider le choix de la formation, lorsqu'on clique sur le bouton, dans le formulaire, il y a un bouton réserver la formation ou valider la formation. C'est un bouton, vous pouvez donner n'importe quel nom. Là, on va garder le nom qu'il a proposé, c'est réserver la formation. Donc, on va modifier l'application pour permettre d'ajouter un nouveau utilisateur avant de valider le choix de la formation lorsqu'on clique sur le bouton réserver la formation. Lorsque l'utilisateur est déjà inscrit, on affiche un message qui lui prévient de se connecter, parce qu'il existe déjà, avec son email d'abord. Sinon, on ajoute cet utilisateur dans la base de données comme nouveau utilisateur. Donc on va ajouter un nouveau utilisateur avant la validation par le bouton du formulaire, la validation d'une formation choisie par l'utilisateur. Par la suite, on va ajouter la formation choisi par l'utilisateur dans la base de données, c'est-à-dire on va créer des tables, mais c'est Lovable qui va faire ça à notre place. Donc on va ajouter la formation choisie par l'utilisateur dans la base sur base si l'utilisateur est connecté. Et bien sûr d'afficher vers la fin un historique des formations choisies par un utilisateur connecté, c'est-à-dire on va afficher toutes les formations qu'il a choisies dans des périodes différentes. Il se peut qu'il soit, il a fait 2 ou 3 formations, mais à chaque fois, il va nous afficher l'historique de toutes les formations qu'il a fait dans le centre. Donc, on va copier ça, c'est-à-dire on va copier cette partie-là, à partir de modifier l'application pour permettre jusqu'à l'utilisateur connecté. C'est-à-dire là, ce sont les instructions qui concernent la partie 3. Et on va revenir bien sûr. À Lovable. Alors dans Lovable là, on va lui demander d'exécuter les instructions de. Donc je vais coller. Je dis bien d'exécuter les instructions de la partie 3, c'est-à-dire là. Les instructions qu'on a copiées du cahier de charge, modifier l'application pour permettre d'ajouter un nouveau utilisateur jusqu'à la fin. Et on va cliquer sur la flèche là, en blanc, pour exécuter. Et on va attendre le résultat. Maintenant, il commence à exécuter les instructions.
Alors les instructions, on les voit ensemble. Modifier l'application pour permettre d'ajouter un nouveau utilisateur avant de valider le choix de la formation. Lorsqu'on clique sur le bouton réserver la formation, le bouton qui se trouve dans le formulaire. Après, il va créer un nouveau utilisateur s'il n'existe pas. Alors, s'il existe, il va l'inviter à se connecter. Et finalement, il va ajouter la formation choisie dans la base de données. Donc, il va évidemment créer des tables pour créer de nouveaux utilisateurs et stocker ces utilisateurs dans une table et stocker toutes les informations dans une autre table. Mais on va voir le résultat qu'il va faire. Essentiel, on peut dire là qu'il va créer au moins deux tables. Donc une table pour créer les utilisateurs et une table pour créer les formations qu'ils ont choisies. Et vers la fin, on lui a proposé d'afficher un historique pour chaque utilisateur. Il se peut qu'un utilisateur a fait plusieurs formations dans le centre, donc on va afficher un historique. Donc là, on va attendre le résultat. Apparemment, il a terminé. Maintenant, on va découvrir ensemble le résultat qu'il a proposé. Et vous voyez, on a dit au début, c'est un système de création d'applications no code, c'est-à-dire on n'a pas écrit de ligne de code. C'est-à-dire là, il nous a aidé à créer une application sans être un programmeur, sans même être un développeur. Lui, il nous a aidé à créer une application rapidement, en quelques minutes. L'essentiel, c'est de préparer un bon cahier de charge, c'est-à-dire l'ensemble des instructions que Lovable va exécuter pour ne pas perdre de temps et pour avoir une bonne application, c'est-à-dire où il y a moins d'erreurs. Donc à la fin de la partie 3, et après exécution, on va remarquer l'apparition de nouveaux boutons connexion qui nous permet soit de s'inscrire pour la première fois en tant que nouveau utilisateur ou de se connecter si le compte est déjà existant. Mais pour se connecter ou créer un compte, on doit parler de ce qu'on appelle, c'est la partie 4 maintenant, on doit parler de ce qu'on appelle l'authentification. Alors l'authentification, ce sont les règles qu'on va définir pour permettre à un utilisateur de se connecter ou de créer un nouveau compte. Alors pour créer les règles de l'authentification, il faut normalement passer par deux étapes. La première étape, il faut donner comme instruction à Lovable l'instruction dans la zone de texte implémenter une authentification ou implement authentification. Ça, c'est la première partie. Implement authentification ou implémenter une authentification, c'est la partie côté Lovable. Mais il y a une deuxième partie qu'on doit faire côté base de données, c'est-à-dire côté Subbase. Alors, pour configurer l'authentification, normalement, il y a le mot authentification que vous voyez là, il faut cliquer dessus. Mais avant ça, lorsqu'on a parlé de la partie 3, on a dit que lors de la création des utilisateurs, normalement, il y avait création de deux tables. Qu'on va vérifier, il y avait création de deux tables. Une première table là, qui s'appelle Profile. C'est là où on va utiliser la liste des utilisateurs créés, c'est-à-dire les comptes des utilisateurs. Mais pour l'instant, on n'a pas encore créé de compte, on n'a pas d'utilisateur. C'est-à-dire là, la table il est vide. De la même façon, on a une deuxième table, qui s'appelle réservation. C'est là où on va stocker les réservations des formations faites par un utilisateur connecté. Donc, en gros, vous avez deux tables, la table profile pour stocker les comptes ou les utilisateurs
et une deuxième table pour stocker les réservations faites par un utilisateur. Alors là, on va revenir là à la configuration de l'authentification. Donc pour configurer l'authentification, on va cliquer, on a dit, sur Explore Out, puis authentification. Là, vous remarquez qu'il n'y a pas d'utilisateur. C'est normal parce qu'on n'a pas encore créé des utilisateurs. Pour commencer la configuration, on va cliquer sur Provider et on va cocher Email. Et là, vous remarquez qu'il y a plusieurs choix à faire. Normalement, on va utiliser Email. C'est toujours la plupart des gens, la plupart des utilisateurs, ils créent des comptes dans des sites web à travers leur email. Mais ils peuvent aussi utiliser d'autres options comme généralement on utilise un compte Google, c'est-à-dire on peut cocher Google. Mais pour Google, il y a une configuration particulière qu'on va faire ensemble dans une autre partie. Alors pour l'instant, on va se contenter de cocher email, c'est-à-dire qu'un utilisateur, pour créer un compte, il doit utiliser son email. Donc un email Hotmail, Yahoo ou autre, mais généralement c'est son propre email. Ou passer par, comme on a dit, Google. Mais Google, on l'a dit, il faut le faire dans une configuration particulière qu'on va faire dans une autre partie. Alors on va cocher email et on va sauvegarder. Ça, c'est la première partie de la configuration. Après, il faut s'en assurer en revenant à Sign In. Là, vous voyez qu'il y a Sign In, Provider. Il faut cliquer dessus. Et là, vous allez remarquer Out Provider. C'est-à-dire, on va faire une authentification à travers Out. C'est A-U-T-H, c'est Out, et là, vous voyez la liste des fournisseurs. Alors là, vous remarquez, puisqu'on a coché l'option email, c'est la seule qu'on a cochée pour l'instant, pour faciliter les choses, mais on peut utiliser les autres, y compris Google, qu'on a dit qu'on va le faire dans une autre partie. Alors, pour email, vous voyez là qu'il est activé, c'est-à-dire vraiment, l'option, elle est prête à être utilisée. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur veut créer son compte, il va utiliser son propre email pour créer un compte. Une deuxième chose là, lorsqu'on va cliquer sur email, là on a dit il est activé. Lorsqu'on va cliquer dessus, on voit qu'il y a une option confirme email. Alors, confirme email, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur va créer un compte, on va lui envoyer un lien pour confirmer dans sa boîte, un lien pour confirmer son email. C'est une règle générale utilisée par l'ensemble des sites web pour créer des comptes. Alors, pour faciliter les choses, Lovable, pour des fins de test, c'est-à-dire pour faciliter les choses, il vous dit là, pour ne pas obliger l'utilisateur à confirmer, on peut désactiver cette option. Mais moi, je préfère la garder comme ça, cette option. Et on ne va pas modifier. Là, on va toujours garder confirme email, c'est-à-dire on va obliger toujours l'utilisateur à confirmer son email. D'accord. Donc, on a dit là, si on revient à authentification, vous allez voir qu'il n'y a pas d'utilisateur pour l'instant, donc on va créer un premier utilisateur ensemble. Et Provider, là, il faut toujours, on a dit, cliquer sur email et cocher. C'est bon? Et on a dit que dans la table profile, il n'y a pas encore d'utilisateur. Donc on n'a pas encore d'utilisateur pour l'instant, mais on va créer un premier utilisateur. Pour cela, on va revenir à l'interface de l'application. Et on a dit, après la partie 3, qu'il y a création d'un nouveau bouton qui permet la connexion, c'est-à-dire qui permet soit l'inscription pour la première fois, la première fois qu'on va créer un compte, ou se connecter lorsqu'on a déjà un compte. Alors, puisqu'on n'a pas de compte jusqu'à maintenant, on va cliquer sur inscription et on va saisir quelques informations. Par exemple, moi j'ai saisi un nom, un email et un mot de passe. Et je vais m'inscrire. C'est bon?
Là, il me dit que l'inscription est réussie.